Mes élèves de la 6e, aujourd'hui nous allons travailler le volume. Nous allons trouver le volume d'une figure parallélépipède rectangle. Le volume égale longueur fois largeur fois hauteur. On a déjà vu les trois dimensions sur la figure. Aujourd'hui, on va trouver le volume. Volume égale longueur fois largeur fois hauteur. En utilisant ce cercle, ça va beaucoup vous faciliter. Pourquoi? Si je veux le volume, je vais cacher le volume. Si on te demande dans le problème le volume, je cache le volume. Donc, j'aurai longueur fois largeur fois hauteur. Si on me demande la hauteur, je cache la hauteur. Quand je cache la hauteur, ça va me donner volume sur longueur fois largeur. Si j'ai besoin de la hauteur, égale volume sur longueur fois largeur. Longueur fois largeur, c'est quoi? C'est l'aire du rectangle. Donc, je peux dire autrement dit que la hauteur égale volume sur aire de la base. Si on te donne dans le problème l'aire de la base, tu n'as pas besoin de trouver la longueur et la largeur. Tu as cette partie prête. Alors, la hauteur égale volume sur aire. Bien, si je veux l'air, donc volume sur hauteur. Volume sur hauteur. Pour le cube, volume égale arête fois arête fois arête, parce que les trois dimensions sont de même longueur. Donc, si je veux l'arête, je vais taper sur la calculatrice une nouvelle marque. Je vais dire racine cubique du volume. Si on te donne le volume et on te demande l'arête, donc arête égale racine cubique du volume. Et bien sûr, arête fois arête, c'est l'aire de la base toujours. Aire de la base fois arête. Maintenant, nous allons voir quelques problèmes pour trouver leur volume. Alors, nous allons voir quelques exemples sur le volume. On vous donne le volume et j'ai la hauteur. On demande l'aire et la largeur. On va tracer notre cercle. Volume égale longueur fois largeur fois hauteur. On vous demande de l'aire de la base. Donc cette partie, c'est cette partie que je ne connais pas. J'ai le volume et j'ai la hauteur. Donc aire égale volume sur hauteur. Le volume 2128 divisé par 14 la hauteur, ça va me donner l'aire. 152 cm². Faites attention, la longueur, la largeur et la hauteur, ce sont des dimensions en centimètres, ce sont des longueurs. L'aire en cm² et le volume en cm³. Deuxième demande, on me demande la largeur. Si la longueur égale 19. Alors, j'ai trouvé l'aire, j'ai l'aire et j'ai la longueur, on me demande la largeur. La largeur égale aire divisé par longueur. L'aire 152 divisé par la longueur que je connais, 19, est égal à 8 cm. Ça, c'est la largeur. N'oubliez pas que l'aire, c'est longueur fois largeur. Donc, quand je connais la longueur, pour trouver la largeur, ça va être aire divisé par largeur. Le deuxième exemple, alors. On te dit que nous avons une grande boîte. Ses dimensions sont 50, 40 et 30. On va la remplir de petits morceaux de savon. Les dimensions d'un morceau sont 8, 5 et 3. Les dimensions, c'est-à-dire la longueur et la largeur et la hauteur. Et on te demande le nombre. Le nombre de quoi? Le nombre de petits morceaux. C'est-à-dire, dans la grande boîte,
je peux mettre combien de petits morceaux de savon? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons trouver le volume de la grande boîte, je trouve le volume du petit morceau et puis je divise pour trouver le nombre de morceaux. Alors, je vais trouver le volume de la boîte, de la grande boîte, longueur fois largeur fois hauteur. Voici les dimensions, 50 fois 40 fois 30, ça va me donner 60 000 cm3. Ça, c'est le volume de la grande boîte. Puis, je vais trouver le volume d'un morceau. Volume du morceau égale 8 fois 5 fois 3. Longueur fois largeur fois hauteur. Ça va vous donner 120 cm3. Le nombre de morceaux, alors, le nombre est égal grand volume sur petit volume. Grand volume sur petit volume. Voici le grand volume de la boîte sur 120. Ça va vous donner 500 morceaux. Bien sûr, morceaux et non pas centimètres cubes. Dans la grande boîte, je vais mettre des morceaux de savon et non pas des centimètres cubes. Alors, quand je divise le grand volume par le petit volume, ça va me donner le nombre de morceaux que je peux mettre dans la grande boîte. Voici notre deuxième exemple.